Une base militaire en Corée du Sud. On a ouvert les portes à la population. Les écoles et les crèches des environs se bousculent près des chars ou des hélicoptères d'assaut. Oui, ça fait peut-être un petit peu peur aux enfants, mais ils doivent comprendre la situation de notre pays. Dans un livre scolaire, tout est virtuel. Mais notre pays est toujours officiellement en guerre, et les enfants doivent faire eux-mêmes l'expérience de la défense nationale. Et ce, le plus tôt possible. L'armée sud-coréenne ouvre ainsi régulièrement ses bases. Opérations de relations publiques et de conditionnement. Les Coréens doivent apprendre très jeunes à vivre avec la menace nord-coréenne, à intégrer le risque pour mieux l'oublier. Je n'aime pas cette situation, la séparation de notre pays. Mais autant faire cette guerre rapidement, pour la réunification. Notre situation est inquiétante, bien sûr. Mais moi, j'ai choisi de protéger mon pays. Ça me rend fière. Et la fierté est plus forte que la peur. À quelques kilomètres de là, la frontière avec la Corée du Nord. 238 kilomètres de barbelés le long du 38e parallèle. Une cicatrice au beau milieu de la péninsule coréenne depuis la fin de la guerre en 1953. Nous sommes dans la province de Chorwon. Ici, la ligne de démarcation fait une avancée dans le territoire nord-coréen. Tout autour, c'est la Corée du Nord. Dans les guérites, le long de la frontière, le tour de garde dure une dizaine d'heures. On a affiché les photos des uniformes et des armes de l'ennemi pour pouvoir identifier la menace aperçue dans les jumelles. Vous voyez ici, nous pensons que c'est une zone où les blindés ennemis peuvent attaquer. Donc on a construit cette ligne fortifiée. C'est un relief artificiel. Il n'y avait pas de collines auparavant. Il y a même une partie en ciment. La zone proche de la frontière est sous contrôle militaire, interdite aux civils. Plus d'1 million de soldats y sont basés. Et entre les barbelés du Nord et les barbelés du Sud, un espace de 2 à 4 kilomètres de large, un véritable no man's land, la zone démilitarisée où personne ne peut pénétrer. Regardez, des daims. Depuis 60 ans, personne ne peut aller là-bas, donc c'est le paradis pour les animaux et la nature. Au sud, le service national dure 2 ans. 2 années passées dans des baraquements le long des barbelés à observer chaque jour la dernière frontière de la guerre froide. Pour les appelés, la vie quotidienne est d'une rare monotonie. Seule distraction, les alertes, quasi quotidiennes.
C'est une simulation, mais l'officier en charge va tout faire pour la rendre très réaliste. Le capitaine Park était cadre dans une petite entreprise de Séoul, et depuis 3 mois, il dirige ce bataillon qui protège la zone démilitarisée. Il y a des ennemis dans la zone. Ils se rapprochent du grillage. Ils passent notre grillage. Ils sont 3, je pense. Ils ont réussi à se cacher. On ne distingue pas très bien. Ils sont 2 ou 3. Ils se rapprochent. Juste devant nous, il y a un poste de combat de la Corée du Nord et plusieurs postes de garde. Donc on doit rester vigilant pendant les exercices. On va utiliser des munitions à blanc. Comme ça, les soldats peuvent vraiment tirer vers la DMZ en imaginant qu'il y a des ennemis. Dans cette simulation, ils peuvent se préparer mentalement à l'action immédiate, quand il y aura une véritable provocation. Alors, l'ennemi est proche, juste devant, 60 mètres. Il est caché, il vient par ici. L'ennemi est à 40 mètres, juste devant. Feu! Et tu te mets à l'abri. Drôle de bataille. Tir à blanc dans la zone démilitarisée. En face, l'armée du Nord ne réagit pas. La routine pour cette guerre immobile. C'est bon. Un ennemi a réussi à s'enfuir, mais 2 sont morts. C'est bien. Je suis très tendu comme les autres soldats basés ici parce qu'on est en face de l'ennemi. Sur moi, j'ai toujours des munitions, des grenades. Je suis toujours sur le qui-vive à imaginer une invasion de l'ennemi. On ne sait pas quand ça peut arriver, le jour, la nuit. En tant que commandant aussi, je suis très inquiet. Mais je suis là pour servir mon pays et le protéger sans crainte. La confrontation ne se limite pas aux barbelés le long de la zone démilitarisée. Nous sommes en mer Jaune, autour de l'archipel de Yongpyong. Des navires de guerre, un patrouilleur qui fait sa ronde dans un détroit un peu particulier. D'un côté, l'île de Yongpyong, qui appartient au sud, de l'autre, la Corée du Nord. Une frontière maritime contestée par Pyongyang qui menace régulièrement d'envahir la petite île. À la fin de l'année 2010, Pyongyang décide de passer à l'acte. Kim Jong-un est en train de prendre en main l'appareil militaire du régime. Il aurait lui-même décidé de bombarder Yongpyong. Des centaines d'obus s'abattent sur le seul village de l'île. 4 morts. Une grande partie des bâtiments détruits. Les premières victimes civiles de la guerre de Corée depuis 1953. Voilà. Ça, c'est la trace d'un obus nord-coréen. Il y a un obus qui est tombé là.
Et les 2 maisons qui étaient à côté, eh bien, elles ont été détruites par le feu. Monsieur Kim possède une petite auberge sur l'île. Mais les touristes qui aimaient visiter ce drôle d'endroit juste en face de l'ennemi ont déserté Yongpyong. Bien sûr que je suis inquiet. Tout le temps. J'aimerais m'en aller sur le continent, mais je ne peux pas le faire. Pour ça, il faudrait que je vende ma propriété, ma maison. Mais qui va acheter une maison ici? L'île compte un peu plus d'1 millier d'habitants, pêcheurs pour la plupart. Lors de l'attaque nord-coréenne, ils se sont enfuis sur leur bateau vers le sud. Bien entendu, ils se sont posé des questions sur leur avenir à Yongpyong. Mais tous, sans exception, sont revenus. Encore aujourd'hui, si on entend un drôle de bruit, beaucoup de gens vont s'enfuir. Il y a beaucoup d'explosions avec les entraînements. Et on est tous un peu névrosés avec ça. Dès qu'il y a un tir, direction la Corée du Sud. Et puis on revient. Une partie des habitants vit toujours dans un centre d'hébergement près de l'école du village. Des conditions spartiates où l'on tente de retrouver une vie normale. J'avais un commerce. Tous mes équipements ont été détruits. Mais j'ai été remboursée de seulement 30% par les assurances. Pour moi, c'est trop dur de recommencer à zéro, avec si peu d'argent. Je n'ai pas de quoi redémarrer. Ça m'énerve d'en être là. Je me demande un peu à quoi ça sert de reconstruire nos maisons ici. Ça sert à quoi dans cette situation si dangereuse? Moi, je suis toujours inquiète. Et pourtant, moi je suis vieille. Alors, dans quel état doivent être les jeunes? Les travaux de reconstruction sont financés en partie par le gouvernement sud-coréen. Pour Séoul, pas question d'abandonner le symbole de cette petite île, loin de la Corée du Sud, mais juste en face de l'ennemi. On doit rester ici. Si les habitants s'en vont, la Corée du Nord va récupérer cette île en un instant. Non, on ne doit pas laisser notre île à la Corée du Nord. Et puis si on quitte Yongpyong, c'est quoi la prochaine étape? Si on commence à perdre du terrain, ça ne s'arrêtera plus. 4단계에서 3단계로 격상하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 북한 동향과 관련해 김민석 국방부 대변인은 현재 최전방에 특이 동향은 없지만 뭔가 움직임이 있을 가능성이 있다고 본다며 실시간으로 확인 중이라고 밝혔습니다. 합참은 현재 Retour sur la terre ferme. À Séoul, on digère la mort de Kim Jong-il. Les médias continuent de spéculer sur la stabilité de la succession. Mais dans la capitale sud-coréenne, la vie trépidante semble ignorer le risque militaire. Dans les gares, on s'arrête quelques instants pour écouter mécaniquement les nouvelles du jour. On y croise beaucoup d'uniformes. Les jeunes appelés gardent leur tenue même pendant leur permission dans le monde civil. Les stations de métro sont également des refuges. On ne prête plus vraiment attention aux instructions d'évacuation, aux masques à gaz ou aux kits de survie. Mais depuis la mort de Kim Jong-il, on a pourtant renforcé le dispositif. Quand Kim Il-sung est mort en 1994, le successeur était déjà connu depuis 20 ans, donc la situation n'était pas instable. Mais Kim Jong-un est apparu il y a seulement 1 an dans la politique nord-coréenne. Donc on ne sait pas ce qui se passe, s'il y a des luttes secrètes pour le pouvoir. Pour moi, la situation actuelle est instable. C'est impossible à prévoir. J'ai un frère et beaucoup d'amis qui sont dans l'armée en ce moment.
C'est normal, j'ai 20 ans, c'est l'âge. Mais ça m'inquiète de savoir ainsi leur vie en danger et de penser aussi que Séoul est sûrement la première cible pour le Nord. Car la frontière n'est qu'à quelques kilomètres du centre de Séoul. Depuis les barbelés, on aperçoit les faubourgs de la capitale sud-coréenne à portée de canons de l'artillerie du Nord. Depuis la mort de Kim Jong-il, de nombreux Sud-Coréens redécouvrent cette frontière. On y vient en famille, en groupe, jeter un œil sur l'ennemi en face. J'ai regardé par les jumelles vers la Corée du Nord. Je n'ai vu personne. On a l'impression de voir une véritable ville, mais certains bâtiments sont artificiels, juste pour la propagande. On n'aperçoit pas grand-chose de la Corée du Nord depuis cet observatoire. La plupart des visiteurs ont un proche dans l'armée, ce qui les a conduits ici, pour partager quelques minutes l'ambiance de cette étrange frontière. J'ai un fils dans l'armée. Quand il est parti, je lui ai dit « Si c'est dangereux, ne monte pas au front. Viens vers l'arrière. Rejoins ton frère plus au sud. » Mon fils a bien rigolé et il m'a dit « Et qui va monter la garde cet hiver si tout le monde fait comme ça ?» Je crois qu'il devient un homme responsable. Un peu plus loin, le pont de la Liberté. Pendant les premières années de la division du pays, on s'y échangeait les prisonniers. Mais aujourd'hui, la frontière y est parfaitement hermétique. On accroche au barbelé des messages pour la réunification ou pour les familles séparées depuis 60 ans. Ce vestige majeur de l'histoire coréenne est devenu une étape touristique un peu folklorique. Des manèges, des restaurants, des vendeurs de babioles, comme s'il fallait absolument oublier les soldats qui patrouillent juste derrière les grillages. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai dans la peau? Eh bien, je pense que les Coréens ne ressentent plus du tout la division de leur pays. Je pense que nous avons oublié le danger. J'ai l'impression que vous, étrangers, vous vous sentez plus concernés. Un homme a décidé de tout faire pour réveiller la conscience sud-coréenne. Park Sang-hak est un réfugié nord-coréen. Depuis 2003, il a créé la première organisation politique regroupant des réfugiés du Nord. Et il les réunit régulièrement au même endroit sur le pont de la Liberté pour envoyer vers le Nord des prospectus contre le régime. À bas la dictature héréditaire des Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Libérons nos compatriotes de Corée du Nord. Liberté, liberté, liberté. Il y a quelques mois, un agent nord-coréen a tenté de liquider M. Park dans le métro. Depuis, il est protégé en permanence par les services secrets du Sud. M. Park a peu de supporters en Corée du Sud, où l'on ne veut pas faire de vagues face à un régime de Pyongyang qui devient peut-être de plus en plus instable. C'est justement le moment ou jamais pour les 20 millions de Nord-Coréens. La Corée du Sud, les États-Unis et la Chine ferment les yeux sur la douleur et sur l'oppression de 20 millions de Nord-Coréens. Ils disent qu'il faut conserver le statu quo. Mais pour qui? Pourquoi? On néglige cette tyrannie sans précédent qui fait souffrir mes compatriotes. Nous qui avons fui la Corée du Nord, nous voulons nous battre pour la liberté. 우리 탈북자들은 격분하고 있습니다.
La zone frontière est un no man's land, interdit à toute circulation. Tous les accès contrôlés par l'armée. Une poignée de familles vit pourtant dans cet étrange environnement. Monsieur Choi s'est installé là pendant le cessez-le-feu. Il vivait avec sa famille un peu plus au nord, mais il s'est retrouvé coincé dans l'autre camp, derrière la ligne de démarcation. On est originaire d'une ville derrière ces montagnes-là. C'est à 1 heure d'ici. Mais j'ai aucun souvenir. Je suis arrivé quand j'avais 5 ans. Maintenant, c'est ici, chez moi. Mon deuxième chez moi. Monsieur Choi vit au milieu des patrouilles de soldats, cultivant ses champs de riz pendant l'été. Autour de lui, on se prépare aux attaques nord-coréennes. Des blocs de béton sont prêts à ralentir l'avancée des blindés. Des bunkers immenses prêts à accueillir les quelques familles qui vivent ici, en cas de bombardement. Après 60 années de ce face-à-face silencieux, Monsieur Choi n'y croit plus beaucoup. Je ne crois pas que la Corée du Nord va nous attaquer. Et puis même s'ils osent, on a une armée très forte et le soutien de l'armée américaine. Je ne suis pas inquiet. Et puis la guerre, elle a changé de nature. La Corée du Nord attaquera par les airs, par exemple, en bombardant Séoul. Je ne crois pas qu'ils enverront les tanks sur notre maison ici. À quelques mètres de là, chaque matin, Monsieur Baek n'a que quelques pas à faire pour regarder la Corée du Nord. Là-bas, il y a 2 aigles. Oui, il y a 2 aigles qui approchent. Ils chassent. Ça fait s'envoler toutes les oies. Monsieur Baek a fait de ce spectacle son gagne-pain. Il a obtenu l'autorisation d'ouvrir une auberge où il accueille quelques touristes, soumis à un contrôle militaire à la réservation. Officiellement, on y vient observer les grues cendrées, les canards ou les centaines d'aigles qui pullulent à ses portes. Oh, ils ont presque tout mangé. Il ne reste quasiment plus que le squelette. On est sur la ligne de front, mais tout est tellement paisible. Les gens de la ville sont impressionnés, mais moi je pense que la situation est plus dangereuse à Séoul qu'ici. On est tout près du danger, mais on craint rien. 네, 차렷! 집중 있게 돼요. 엎드려! 정! Le soir va tomber sur la zone démilitarisée. Pour l'unité numéro 7 de la base de Chorwon, il est l'heure de se préparer pour la patrouille. Une bonne partie de la nuit, elle va longer la zone démilitarisée. La séance de motivation dure plusieurs dizaines de minutes. Nous observons fidèlement les règles et obéissons aux ordres du supérieur hiérarchique. Nous gardons notre honneur et notre confiance d'être unis comme des frères d'armes. 일단 밤이 되면은 보이는 거라고는 앞에 이쪽 Quand je suis ici, je pense d'abord à la sécurité de mes soldats. 순찰할 때는 병력들 건강 상태라든가 Un jour, peut-être, si on élimine le régime communiste nord-coréen,
있다라는 생각할 겨를이 Ce sera la réunification. 만약에 통일이 된다면 Ce sera la paix. 북한의 적화 통일 아닌 우리나라에서 Alors il ne faudra plus, tous les jours, 통일이 된다면 venir vérifier le grillage 이 철조망을 매일 ou se viser mutuellement avec des fusils. 다니면서 이렇게 하는 근무는 없어질 것 같다고 생각합니다. Mais ce soir, comme tous les soirs depuis 1953, des milliers de patrouilles vont faire les mêmes gestes de chaque côté de la zone démilitarisée. Le long du 38e parallèle, 어디로? 1 million d'hommes va passer la nuit, l'arme à la main.